est conçu pour pouvoir centraliser toutes les données sur un seul endroit et de pouvoir aussi organiser le dialogue entre tous les acteurs du BTP, de la chaîne de valeur du BTP. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'épisode data répond à différentes problématiques qu'on a pu remarquer sur le terrain, des problématiques de retard de chantier, dû à des prévisionnels qui explosent à chaque fois, des problèmes de reprise de chantier, aussi des problèmes de budget qui explosent aussi à chaque fois et des données qui sont mal gérées. Et ça, c'est dû à une fracture entre les encadrants, les personnes qui sont au siège et ceux qui sont sur le terrain. Les autres data a pour but justement de réduire cette fracture et de pouvoir organiser le dialogue entre tous ces intervenants. Voilà. Merci beaucoup, Johnny. Si tu peux me parler, là, Jot Data est maintenant depuis un petit peu moins de 8 mois en phase de commercialisation et de lancement, de tes premiers clients et de ses premiers retours clients, du coup. Alors, nos premiers retours clients, on a un client qui, lui, depuis le confinement, le premier confinement, utilise Hot Data. Apparemment, il est très content. Il peut faire ses pointages, il peut suivre ses chantiers, il peut prendre des photos de ses chantiers, à faire les choses à distance. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, la distance est de plus en plus importante, de faire les choses à distance. Hot Data, justement, répond à toutes ces problématiques-là. Et lui, apparemment, est très satisfait du fonctionnement et est très content. On a d'autres clients de très petites entreprises qui, lui, utilisent Hot Data aussi. Et eux aussi sont très contents de pouvoir suivre leurs chefs d'équipe qui sont à différents endroits de l'île et pouvoir pas forcément se déplacer à chaque fois pour des petites choses et de suivre, de récolter de la donnée qui permet de visualiser tous ces éléments-là en temps réel. Merci. Juste un petit mot, qu'est-ce que t'apporte ce bâtiment ainsi que l'accompagnement que tu as eu? Parce que je sais que tu as eu le bénéfice de travailler aussi avec les équipes de l'incubateur de la Technopole. Il y a aussi des acteurs implantés sur le financement. Si tu peux me raconter ton histoire avec ce bâtiment et qu'est-ce que ça t'apporte d'être domicilié? Ton entreprise est domiciliée sur Alphatech et au sein d'Alpha, du coup. Voilà. Alors, le bâtiment Alpha nous a apporté beaucoup de choses, mais avant de partir sur le bâtiment Alpha, il y a eu quand même, avant le bâtiment Alpha aussi, on a participé au concours des pépites innovantes des entreprises innovantes de la Technopole. On a terminé deuxième. Après, par la suite, on a été incubé en fin 2016. Par rapport à ça, justement, l'avantage d'être incubé, de pouvoir participer, de faire partie de ce réseau-là, c'est très important parce que ça permet d'être accompagné, comme Jérôme ici et toute l'équipe qui a derrière la Technopole, d'être super bien accompagné quand on a un projet qui voit le jour et de gagner surtout beaucoup de temps. Parce qu'on a des experts, il y a des experts derrière la Technopole, il y a aussi des experts à l'intérieur de la Technopole qui permettent de gagner beaucoup de temps sur l'avancement et aussi de bénéficier du réseau qu'il y a autour. Je parle par exemple justement à Mariotte tout à l'heure qui parlait de Hot Data. Pareil pour nous, ça veut dire que ça nous a permis de faire la connaissance de la Mariotte et de croiser nos expertises et de pouvoir commencer à améliorer certains fonctionnements. Et voilà, ça nous a apporté beaucoup de choses, oui. Merci beaucoup. Du coup, on va continuer notre découverte des acteurs du bâtiment. Je vais passer la parole à Gisèle qui va interviewer Monsieur Berthe. Mais avant de cela, nous allons découvrir un petit film de présentation de la société Ecoom. Je suis le créateur de Ecoom, une toute jeune société créée en février 2019 qui aujourd'hui compte 3 salariés. Si tout se passe bien, on sera bientôt 5. Nous sommes des maîtres d'œuvre en éco-conception et nous sommes basés à la Technopole de Saint-Pierre. Nous concevons et réalisons des bâtiments, au départ des villas, qualitatifs, écologiques, à coût et délai maîtrisés. Nous avons développé un outil qui justement permet de comparer les scénarios constructifs pour proposer à nos clients les meilleurs matériaux, les meilleurs procédés en fonction de leur projet, c'est-à-dire leur budget, leur terrain, leur goût, leur sensibilité environnementale.
Aujourd'hui, on propose des petites villas pour de l'investissement locatif. On propose aussi des extensions. On a du commerce bureau qui est en train de sortir. Et enfin, du logement social. La deuxième phase, c'est le partenariat. En fait, c'est un projet qui rassemble. Donc, on a des partenaires universitaires et surtout un réseau d'entrepreneurs locaux, donc des gros et des petits qui ont des solutions compatibles avec notre modèle. D'abord, dans une autre vie, j'ai suivi les travaux de la Technopole Sud. Ensuite, j'ai répondu à leur concours d'innovation. Ça a débouché sur une pré-incubation, puis une incubation, et aujourd'hui, ils m'hébergent. L'innovation, pour nous, c'est notre valeur ajoutée. C'est toute l'idée, c'est de montrer qu'en fait, c'est viable, ça ne coûte pas plus cher de marier l'environnemental, l'économique et l'esthétique, et de justement le démocratiser, le rendre accessible à tous, à La Réunion, en métropole, dans l'océan Indien et à l'international. Voilà, merci beaucoup. Du coup, je vais passer la parole et le lien à Gisèle qui va continuer cet entretien avec du coup le créateur, M. Berthe, Jean-Charles Berthe, d'Écologie, qui est dans nos locaux et qui est domicilié à la Technopole. C'est à toi, Gisèle. Merci, Jérôme. Alors, effectivement, on est avec Jean-Charles dans un des bureaux. La vidéo elle nous a dit quand même pas mal de choses. Moi, j'ai une question, c'est comment as-tu connu la Technopole, en fait? Dans un autre, dans le passé, j'étais dans un cabinet d'archi et j'ai suivi les travaux de la Tech Sud. C'est comme ça que j'ai rencontré Jérôme. Et ensuite, j'avais répondu à votre concours d'innovation où je m'étais fait recaler, mais ça engendrait tout le reste, la pré-incubation, l'incubation et aujourd'hui, justement, même la domiciliation. D'accord, donc même si on rate le concours de création d'entreprises innovantes, il y a quand même une suite. C'est ça. C'est que le projet n'était pas du tout assez mûr et c'est tout le boulot qu'on a fait justement avec vous pour faire d'une idée un vrai concept et puis une entreprise. Super. Aujourd'hui, on est 5 et il y a 3 entreprises à la clé en fait. Ok, très bien. Donc vite fait, les avantages de l'éco-conception, est-ce que tu pourrais résumer? Oui, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, la méthode d'analyse cycle de vie, des choses comme ça. Peu importe la méthode, en fait, l'idée, c'est de vous proposer les meilleures solutions pour votre projet. Donc, la base, c'est souvent de s'adapter à votre terrain. Ensuite, c'est justement de vous proposer ce qui est de standard et de vous proposer des alternatives. La méthode, justement, qu'on a développée et qu'on développe sous la forme d'un logiciel avec la Technopole, logiciel qui va sortir à la fin du mois, ça permet justement de vous donner des alternatives, de vous dire est-ce que vous avez pensé à ça, à tel matériau, est-ce que vous avez pensé à tel procédé constructif, mais on vous dit dès la conception, dès le début, quelles sont les conséquences en termes de coûts, parce que c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre. Donc, coût à court terme, au sortir de la construction, et coût à long terme aussi, quand on commence à prendre les éléments d'entretien, les choses comme ça. On vous dit aussi où vous en êtes au point de vue architectural, au niveau esthétique, au niveau durée de vie. Et aussi, on vous dit où vous en êtes au niveau impact environnemental, pour justement que vous sachiez exactement. Donc, la méthode, justement, c'est le cœur de la méthode. C'est une méthode multicritère, vous savez, pour le CO2, vous savez, pour l'eau, vous savez, pour tous les impacts environnementaux. Et l'idée, c'est de vous amener à quelque chose de plus vertueux, à faire des choix plus vertueux, mais pas uniquement par amour de l'écologie, parce que justement, il y a un meilleur confort, parce que c'est plus joli ou parce que ça coûte moins cher. D'accord, très bien. Donc, merci pour ces précisions. Tu nous as parlé d'une actualité, le logiciel. Est-ce que tu en as d'autres? Ouais. Le logiciel, c'est quand même le cœur de la Technopole. Ça fait 2 ans qu'on bosse dessus. Donc, on est vraiment, vraiment content justement qu'il sorte à la fin du mois. Entre-temps, justement, on a 7 chantiers qui sont en cours. On a développé 4 gammes. Au départ, on faisait de la villa parce que le prototype avait été fait sur de la villa. On nous a demandé des petites villas plus pour faire de la défisque ou de l'investissement locatif, du Airbnb. Ensuite, on a fait du commerce bureau. Et aussi, via la Technopole, on l'a présenté l'année dernière à la Technopole, on a développé un tout petit cube, ça s'appelle des éco-cubes. C'est des modules de 15 à 20 mètres carrés qui peuvent être un petit Airbnb, une dépendance au bout du jardin, un petit camion-bar,
un petit food truck, des éco-box ou des bureaux. Et cette gamme vient d'être accessible au grand public. On était censé la présenter au Salon de la Maison en septembre, qui a été annulée. On a quand même fait un petit peu plus digital, donc allez voir sur Ecom en Réunion. Et on en a déjà construit 3 et il y en a 17 dans les tuyaux. Donc l'actualité suivante, c'est on est en train de monter l'usine en fait. Donc il y a une usine qui va justement préparer tout ça pour que justement ça se passe plus sur les chantiers, ça se passe en usine. D'accord, super. Bah, écoute, juste une dernière petite question. Étant domicilié et utilisateur des salles, est-ce que justement Alphatec, la Technopole de la Réunion, est support pour toi? Est-ce qu'on est vraiment utile? Complètement. Bah, déjà, support financier, il faut le dire, hein, parce que je ne suis pas certain que la société serait aussi avancée si on n'avait pas justement eu des aides qui sont des aides pour développer techniquement, mais aussi des choses un petit peu en marge de ça, comme des assistants juridiques, des choses comme ça. Les conseils, et aussi la croisée, en fait, c'est un endroit où on croise plein de gens, on assiste à plein de formations. Et ça, en fait, ça accélère les choses, ça fait voir les choses différemment, ça permet aussi d'être un petit peu moins seul, en fait, parce que un créateur, il peut être souvent un petit peu seul, surtout quand c'est de l'innovation, parce qu'au départ, on peut être tenté par ne pas trop communiquer et garder le secret. Et c'est quand même bien d'avoir des gens qui sont à peu près dans la même barque que nous, avec qui on peut échanger. Donc voilà. Exactement, une confidentialité absolue du coup au niveau Exactement, des services de la Technopole. Voilà. Très bien, je pense qu'on a fait le tour. Jérôme, est-ce que de ton côté, tu souhaites poursuivre? Oui, merci beaucoup pour cette intervention, Jean-Charles. Je vais peut-être prendre quelques questions qui nous ont été transmises. Une première question de M. Legros qui était comment prendre rendez-vous pour une demande d'incubation. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir, vous avez nos coordonnées. Vous pouvez passer directement par le biais des différentes adresses où vous avez reçu l'invitation, soit par l'adresse générique contact@technopole-réunion.com. Sinon, nous appeler, on se fera un plaisir. Vous devrez pouvoir avoir un rendez-vous dans les 48 à 72 heures, donc très facilement joignable. N'hésitez pas à nous appeler pour pouvoir faire un premier rendez-vous de détection et échanger en toute confidentialité sur votre projet. Donc, voilà. Une question aussi de M. Fournery, qui concernait l'accueil de stagiaires, puisqu'il est enseignant en spécialité informatique, si je comprends bien, au lycée Menoma Interman à Fidji, donc sur Sainte-Clotilde. Écoutez, on prendra contact avec vous pour qu'on puisse relayer éventuellement vos demandes de stage qu'on a déjà fait, notamment en participant au dernier salon de l'emploi. Et on a des espaces notamment sur notre site et par le biais de notre réseau, on relaie les demandes de stage. Donc, n'hésitez pas à ce sujet-là. Et désolé, je n'avais pas vu les petits premiers échanges sur c'est quoi l'IoT. Et je remercie du coup les différents intervenants qui ont précisé. Et on fera en sorte de limiter les différents acronymes par la suite. Il n'y a pas de souci. Je vais passer la parole pour le coup à la société de M. Vermeer, la société Biocarbo. Vous avez pu apercevoir rapidement lors de la visite des coursives et on repassera de toute façon lors des visites dans le patio. Je passe la parole à M. Vermeer. Bon, ok. Je vous passe la parole si vous pouvez nous présenter l'entreprise Biocarbo qui est implantée au sein du bâtiment Alpha. Vous avez aussi des locaux sur Paris et une équipe qui travaille au sein de ce bâtiment sur la recherche et développement de plusieurs solutions que vous allez nous présenter. Je vous laisse la parole. Absolument. Donc oui, effectivement, je vous parle de la métropole, donc où je suis confiné actuellement. Donc Biocarbo, c'est un bureau d'études initialement, donc bureau d'études avec une expertise principalement en biogaz, donc et en traitement de gaz. Donc, nous avons fait d'abord quelques projets en métropole sur le traitement de gaz, la sulfurisation et épuration de biogaz, et principalement en direction de la production de CO2. Et c'est le CO2 qui nous a amené à se déplacer vers La Réunion pour une activité qui est la lutte contre les moustiques. Donc, le CO2 est un appart reconnu pour attraper les moustiques donc au travers des pièges. Et donc, nous sommes en train de développer une série de produits pour lutter contre les moustiques.
notamment donc, des pièges, mais également des insecticides, des insectifuges et différents autres produits. Donc, pour ce faire, nous avons une activité importante de R&D. Nous avons recruté un jeune docteur qui est dans nos bureaux à la Technopole, bien qu'il travaille très souvent, surtout en ce moment, en télétravail. Et donc, cette activité nous est effectuée principalement pour l'activité insecticide, insectifuge, en collaboration avec le CNRS, avec lequel nous avons signé un contrat de collaboration de recherche. Et donc, au niveau du développement des pièges, nous avons en ce moment une faisabilité qui est en cours avec un certain nombre de pièges qui sont installés sur la clinique de Saint-Joseph et qui donnent d'assez bons résultats. Et c'est ce que nous sommes en train de réaliser. Et alors, en dehors de ça, nous travaillons en tant que bureau d'études sur un certain nombre d'études. Nous avons pris une participation dans la construction d'une unité de méthanisation qui devrait commencer rapidement à Petite-Île, un projet qui s'appelle la Comète. Et donc, au sein de cette unité, nous devrions installer une usine de production de CO2. Nous avons fait quelques autres petites études, et notamment des études en lien avec l'appel à projet de l'économie circulaire de l'ADEME et de la région. Et surtout, donc, nous avons mis au point, nous avons finalisé la mise au point d'un insecticide et d'un insectifuge. Et nous en sommes en ce moment à les travaux sur l'embouteillage et pour pouvoir sortir un produit dans le courant de début d'année prochaine. Donc, alors, notre présence dans le bâtiment Alpha nous a permis de bénéficier d'un certain nombre d'infrastructures qui étaient intéressantes pour nous. Et c'est vrai que pour nous, c'était une logique de venir s'implanter dans une technopole, car on savait qu'on allait avoir un grand nombre d'années de R&D avant de pouvoir conceptualiser notre projet. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le point de lancer nos premiers produits et donc commencer une commercialisation dès l'année prochaine. Voilà. Et, écoutez, merci beaucoup, du coup, monsieur Harmer. Je pense vous avez brossé à peu près toutes les actualités. Vous pouvez nous donner un timing là? Vous avez parlé donc de l'unité de méthanisation. Elle serait opérationnelle quand, du coup, sur Saint-Joseph? L'unité de méthanisation, malheureusement, on n'a pas encore un planning extrêmement précis parce que on a la demande d'ICPE est pratiquement rédigée, le permis de construire est pratiquement finalisé également. Mais donc après, on a effectivement une incertitude sur le délai de l'instruction de ces autorisations d'exploiter. Et puis, on a encore quelques incertitudes sur les coûts de génie civil sur l'installation, et ça nous freine un petit peu. La méthanisation, c'est quelque chose de toujours très, très chronophage, et encore plus à La Réunion, parce que il n'y a pas de tarif de rachat d'électricité prévu, donc on est sur un dossier important à faire avec la Creux. Et puis, on a encore quelques incertitudes spécifiques avec La Réunion, dans la mesure où on a découvert récemment que l'activité agricole n'est pas forcément reconnue. Donc, on est en train de discuter avec les différents ministères pour valider ou pas ce qu'il en est de ce point de vue-là. Donc, voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est un beau projet et on est quasiment certain qu'il verra le jour. Je vous remercie. Il y a une petite question du coup de Monsieur Fournery sur le chat. Les pièges biogènes, c'est quoi? Il semble que vous ayez. Alors, les pièges biogènes. Alors, biogène, c'est une société hollandaise qui est reconnue comme étant le principal acteur fournisseur de pièges pour la R&D. Donc, ces pièges, nous, on en a acquis pour les comparer aux pièges que l'on a conçus.
et pouvoir faire un état comparatif entre ce qu'est Biogène, qui est une référence mondiale, et l'efficacité des nôtres. Je vous remercie beaucoup. Bah, du coup, on va continuer cette visite. Merci beaucoup, monsieur Vermeer. Vous restez avec nous sur la plateforme et on continue la présentation des différentes entreprises. À tout de suite. Merci. Avant de continuer, je vais vous partager, du coup, puisque les équipes de tournage sont montées au 2e étage, rencontrer la société Logipren, qui est une des startups qui connaît une très forte croissance, qui s'est implantée au tout début, un des premiers acteurs implantés au sein du bâtiment Alpha. Et avant de commencer ce petit tournage, je vais vous présenter donc quelques éléments de leur affiche qu'ils ont souhaité nous transmettre. Donc, comme je pense que vous voyez, donc Logipren, c'est une société qui est spécialisée dans le développement de solutions logicielles d'aide à la prescription, à la décision médicale spécifique des nouveau-nés hospitalisés. Donc, avec plusieurs missions qui vous être présentées directement, avec une expérience rare dans le domaine et un déploiement au niveau national qui a été rapide, important, avec une équipe pluridisciplinaire. Je vais arrêter le partage, je vais passer la parole aux équipes de tournage, donc à Gisèle et Pierre, qui sont au second étage, vous présenter cette structure. À tout de suite. Alors oui, effectivement, Jérôme, on est au 2e étage du bâtiment. Nous allons rencontrer l'équipe de Logipren. Alors, on rentre dans les bureaux. Je vais vous laisser donc déjà admirer le panorama, n'est-ce pas, des conditions de travail catastrophiques. Et nous allons accéder dans l'espace de travail de Logipren. Il y a plusieurs corps de métier. Nous allons donc en savoir plus avec Charlie, qui a pris un petit temps pour nous répondre cet après-midi parce que j'ai pu comprendre qu'il y avait beaucoup d'activités. C'est ça. Très bien. Alors, Jérôme a fait une première présentation, mais toi, du coup, Logipren, est-ce que tu pourrais nous décrire, nous dire qu'est-ce que Logipren? Oui, bien sûr. Alors, Logipren, c'est un logiciel d'aide à la prescription médicale pour les nouveau-nés. Donc, on développe et on commercialise ce logiciel depuis 2011 et à la commercialisation depuis 2016. Donc, on a recruté au mois de mars des commerciaux, justement, pour l'international. On vise la Belgique et l'Espagne, mais malheureusement, avec le Covid, on a pris du retard. Mais c'est prévu très bientôt. D'accord, donc tu as déjà répondu à une de mes questions, l'international. Donc aujourd'hui, sur le plateau, donc vous êtes nombreux, vous avez de beaux locaux. Il y a différents corps de métier, c'est ça? Oui, exactement. On est 29 collaborateurs, une équipe en métropole et une équipe à La Réunion. En métropole, c'est les commerciaux et les formateurs qui se déplacent au sein des hôpitaux. Et à La Réunion, nous avons tout le pôle technique, scientifique et administratif. Donc, il y a des infirmiers, des pharmaciens, néonatologues, notamment le docteur Béatrice Bouillon, qui est la présidente de Logipren. On a également des développeurs, des data analystes et tout le côté administratif. D'accord. Donc, au vu de ce domaine, vous collaborez avec des hôpitaux? Oui, exactement. Est-ce que tu aurais le nombre exact des hôpitaux? Actuellement, on équipe 62 hôpitaux. D'accord, donc un beau panel, effectivement. Du coup, on a parlé de l'international. Est-ce que tu as des actualités à nous annoncer? Est-ce que tu as des nouvelles collaborations? C'est en cours de signature. Pour l'instant, on ne peut rien annoncer. Rien dire. Suspense. Très bien. Bah, écoute, je te remercie. Jérôme, est-ce que tu as des questions dans le chat ou toi éventuellement? Non, pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat. Je vais vous laisser 2 secondes là, encore en vidéo. Je vais aller récupérer du coup une personne qui doit reprendre la main. Je suis à vous tout de suite. D'accord. Mais écoute, moi j'ai des questions effectivement parce qu'on m'en a posé. Est-ce que par rapport à votre domaine d'activité, vous avez besoin de stagiaires ou est-ce que vous êtes ouvert justement à ce genre de demande? Oui, actuellement nous avons déjà un stagiaire et nous allons avoir une autre stagiaire en janvier en pharmacie. D'accord. Donc on est ouvert à toute proposition, peut-être administratif plus tard. Pour du renfort, si je comprends bien. Très bien. Et pour terminer, donc ça fait quelques années que vous êtes dans le bâtiment. Ça fait très longtemps du coup. Est-ce que vivre dans un bâtiment, dans un immobilier d'entreprise, être avec justement le Parc Tech Sud, est-ce que ça a un point fort pour vous? L'accueil, je ne sais pas moi. Oui, c'est très accessible. Premièrement, les locaux sont neufs et très beaux, bien
entretenu. Et ensuite, on a la chance d'avoir Gisèle qui répond à toutes nos questions. Mais quelle question? Je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question. Non, c'est vraiment agréable de pouvoir échanger avec Un des écosystème. collaborateurs et même juste de changer un peu d'air. D'accord, donc la fertilisation, l'écosystème, vous avez un lien avec le parc et les acteurs du parc TechSud? Un lien, pas spécialement, mais D'accord, beaucoup lors des d'échanges. événements, effectivement, C'est ça. il peut y avoir des échanges. Très bien. Eh bien, écoute, de notre côté, on est très, très content donc, de vous rencontrer. On va faire quelques images du plateau, donc sans faire de bruit, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de concentration. Et donc, c'est une grande surface de plateau, là, sur le coup. C'est ça. Donc, vous êtes très, très bien installés. Et on va poursuivre la visite. Merci. Du coup, je vais reprendre la main. Je vais juste voir si en ligne, on devait avoir du coup la représentante d'Easyhome Container que je ne trouve pas dans les locaux. Je ne sais pas si elle a pu se connecter en ligne éventuellement. Je vais faire un petit appel en ligne. Je ne pense pas que ce soit le cas. Si ce n'est pas le cas, on va présenter rapidement. Easyhome Container est aussi une jeune entreprise qui est implantée au sein du bâtiment Alpha. Elle développe alors vraiment un système constructif à base de containers, modulaires aussi, avec un certain nombre d'innovations dans l'agencement, avec une équipe pluridisciplinaire de jeunes qui ont plusieurs actifs, plusieurs chantiers déjà à leur actif. Malheureusement, ils n'ont pas pu se joindre à nous. Ils ont peut-être eu un petit retard. Il semble qu'il y a eu un accident aussi du côté de Saint-Pierre. Donc, c'est peut-être la raison qui fait qu'ils ne sont pas parmi nous tout de suite. Et ils vont nous rejoindre dans un deuxième temps. Je ne sais pas du coup si Pierre, Gisèle, vous pouvez faire peut-être un petit passage tout de suite, descendre, voir la société GTC, faire un coucou. Donc, GTC qui est une entreprise aussi qui est implantée historiquement au sein du bâtiment Alpha. Cette entreprise est spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation de déchets. Une entreprise du groupe Auchan Environnement qui est un acteur majeur du secteur de l'environnement. Le Xavier Auchan n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui et s'en excuse. Et vous allez au moins rapidement pouvoir visiter leurs locaux. Pour ce faire, notre équipe de tournage vous fait une petite tournée au sein du bâtiment donc par les escaliers. On a bien sûr des ascenseurs, mais ça va aussi vite par là. Et vous pourrez découvrir du coup ces locaux. C'est une entreprise importante sur un plateau de plus de 150 mètres carrés, une implantation avec plusieurs acteurs implantés. Voilà, un petit coucou rapide. Voilà, donc on est au sein de l'entreprise GTC et ils ne sont pas disponibles. On va aller rencontrer par la suite l'entreprise donc Académie du Savoir et Oser Entreprendre qui nous rejoindront, qui sont au bout du premier étage. Oser Entreprendre aussi qui a implanté depuis la création d'Alpha cette entreprise et développe des formations et des programmes, notamment de formation dans le domaine du digital. Du coup, je te laisse prendre la main, Gisèle, pour pouvoir finaliser, puisque vous êtes en ligne, vous gardez la main, pour pouvoir aller à l'Académie du Savoir. Alors oui, effectivement, oui, tout à fait. Donc on est encore dans les locaux de Green Tropical Circle. Donc on va vous faire visiter. Là-bas, ça travaille dur, donc on ne va pas les déranger. Donc, le plateau, et vous avez ici le service informatique avec un homme tout seul. Voilà. Et nous allons aller voir Académie des Savoirs juste à côté. Suivez-moi. Comme vous avez actuellement dans le premier étage. GTC est implanté sur la façade, sur un premier étage, sur la façade d'avant et bénéficie d'un emplacement qui est aussi stratégique dans le bâtiment avec des locaux qui sont très lumineux et très fonctionnels, qui leur permettent d'avoir aussi bien leur propre salle de réunion et d'être en support avec les équipements qu'on a sur AlphaTech, puisque de manière régulière, un certain nombre de réunions et de formations en interne sont faites sur AlphaTech par le groupe Auchan Environnement et GTC.
Je passe la parole, Gisèle, avec l'entreprise Académie des Savoirs. Tout à fait. Donc là, on se trouve devant les bureaux d'Académie des Savoirs et Osez Entreprendre et nous allons rencontrer Dominique. Venez avec nous. Bonjour. Bonjour. Oh là là. Bienvenue. Merci beaucoup. Donc, on est dans les locaux, comme j'ai dit, d'Académie des Savoirs et Osez Entreprendre. Donc, 2 entités, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, donc Dominique Rivière, conseillère en formation au sein des 2 structures, Académie des Savoirs et Osez Entreprendre. Donc, l'Académie des Savoirs, nous proposons des formations en informatique, réseau système, allant de la programmation à la communication web. Nous proposons également des formations en bureautique, l'infographie, CDAO. Au sein de Osez Entreprendre, nous proposons des formations sur toutes les étapes de la création d'entreprise. Donc, nous accompagnons autant les chefs d'entreprise dans les parcours, dans les parcours, voilà, dans les besoins de tout ce qui est social, managérial, comptable, ainsi que les porteurs de projets. Donc, dans toutes les étapes de la création d'entreprise. Donc, on est concrètement, sur des besoins actuels. Vous Ah. répondez aujourd'hui à des besoins concrets qui ont été remontés d'entrepreneurs, de porteurs de projets. Voilà. D'accord. Et donc, nous intervenons aussi vers un public porteur de handicap. Nous avons au sein de la société justement notre directeur qui est référent handicap. Nous travaillons effectivement avec des partenaires comme AGFIS, Cap Emploi. Donc, nous accompagnons également un public varié, c'est-à-dire les salariés, les chefs d'entreprise, les demandeurs d'emploi. Donc, nous allons participer également à des forums, notamment à la Cité des métiers, pour justement une présentation de notre parcours création d'entreprise. D'accord, noter dans l'agenda, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, il y aura aussi un forum sur l'audiovisuel, métier de l'audiovisuel, qui se tiendra à Moulin Café à la Ravine des Cabris. D'accord. Voilà, donc si vous avez besoin de renseignements ou d'un accompagnement, donc n'hésitez pas à me contacter au 06 92 22 55 83. Merci à vous. Merci à toi, Dominique. Donc, effectivement, les coordonnées vous seront fournies par la suite. Et voilà, donc aujourd'hui, tu es dans un bâtiment, un immobilier d'entreprise, au niveau des échanges, ce qu'on appelle la fertilisation croisée. Est-ce que ça apporte un plus au niveau des personnes qui viennent dans vos formations et autant au niveau de l'équipe? Oui, tout à fait, puisque nous travaillons justement avec plusieurs sociétés. Donc, on a des besoins, des personnes qui viennent nous voir. Donc, c'est convivial, voilà. Donc, c'est parfait. Merci à vous en tout cas. Voilà, au niveau des actualités, on pourra retrouver toutes les formations qui vont être ouvertes prochainement et bien sûr un accompagnement individuel et au cas par cas. Si j'ai cru comprendre. Exactement. Très bien. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, du coup, Jérôme, est-ce que tu as des questions? Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions spécifiques. La présentation était très claire. Donc, on s'excuse, hein, l'entreprise IOM va essayer de nous recontacter. Je pense qu'il y a un petit souci. Il y a eu pas mal de gens là qui ont eu du mal à se déplacer. Il semble qu'il y ait des problèmes de circulation. Donc, ils vont nous rejoindre. Pareil pour la société de M. Kalangala, Audit. Là, il va nous informer qu'il devrait arriver. Donc, je te propose de continuer la visite comme prévu. Vous allez chez Pixeloi. Donc, acteur historique du bâtiment Alpha aussi. On continue sur les acteurs et les entreprises. On n'en a peut-être pas beaucoup parlé, qui sont support à l'innovation au sein de ce bâtiment, puisque dans le bâtiment, on a des entreprises intrinsèquement innovantes qui développent donc des produits, des services innovants, et puis des entreprises qui permettent justement aux autres entreprises du territoire de pouvoir développer un savoir-faire et leurs innovations, notamment dans le domaine du digital qui est stratégique, comme tout le monde le sait. Et pour ce faire, l'équipe de visite va vous présenter Pixeloi. Et ce sera M. Boris Vattier qui va vous présenter sa société, ses activités et ses différentes filières maintenant, puisqu'il a développé aussi des solutions d'aide à la digitalisation des entreprises qui sont très prisées actuellement sur le parc. À toi, Gisèle. Alors, effectivement, Jérôme, il faut me laisser des choses à dire parce que là, effectivement, tu as tout dit. On va rentrer dans le bureau de M. Vattier. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vas-tu déjà? Ça va, impeccable. Ça va très bien. Alors aujourd'hui, tu es un acteur historique du bâtiment. Tu es là depuis quelques années maintenant. Depuis le début. Depuis le début. Avec beaucoup d'attentes et en suivant le projet du transfo
à se déplacer ici. Donc, on l'attendait déjà depuis longtemps. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce qu'est Pixelry, ce que propose Pixelry? Alors, Pixelry, on fait des formations en communication digitale, donc essentiellement basées là-dessus, sur tout ce qui est stratégie marketing, prise en main des outils pour les entreprises, sites web, réseaux sociaux et autres, et tout ce qui va être stratégie un peu plus poussée, positionnement, référencement. On a une vingtaine, une trentaine de modules à proposer. D'accord, donc tu t'adaptes, votre équipe s'adapte, voilà. Ton équipe s'adapte aux besoins de chaque personne qui vous sollicite, c'est ça? Exactement, donc on accompagne essentiellement des créateurs d'entreprises ou des entreprises qui sont déjà existantes, des grosses entreprises, on a tout type de clients. L'objectif, c'est d'accompagner à la digitalisation, la prise en main, la compréhension, le développement de leur marché par le digital, avec des parcours adaptés sur mesure en fonction des besoins. Donc on n'a pas de formation de 400 heures avec un programme établi. À chaque fois, on établit des parcours ou individuels avec nos formations en interne, qui se passent d'ailleurs en présentiel sur place ou à distance avec du présentiel en ligne, on appelle ça pour nous. Donc, formation en ligne, ou des parcours spécifiques. Donc, on va faire des formations adaptées aux besoins de l'entreprise. Donc là, on va créer des modules de formation aux besoins pour accompagner des parcours spécifiques ou des besoins spécifiques des entreprises. D'accord, donc un véritable accompagnement avec cette période qui pousse justement les entreprises à se digitaliser assez rapidement pour continuer à être sur le marché. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a aussi développé de l'accompagnement avec Digitalisy, qui accompagne les entreprises plutôt sur le volet production, de création, de développement de sites web, de référencement. On fait du développement de logiciels également sur mesure. Donc, on développe des logiciels adaptés aux entreprises. L'objectif, c'est que ce soit le logiciel qui s'adapte à l'entreprise et pas l'inverse. Et ça fait un accompagnement global entre l'intégration de compétences avec Pixelry, d'intégration de compétences dans l'entreprise pour de la prise en main et avoir un véritable outil qu'on maîtrise et qu'on manage, pour déployer des cahiers des charges, pour mieux gérer la sous-traitance quand on sous-traite, ou alors intégrer la compétence en interne pour une question d'agilité ou de rentabilité des fois. Donc, on a la possibilité des deux et on voit un parcours global du développement du logiciel. Par exemple, là, on vient de faire un site internet avec la gestion de stock, la caisse, avec l'intégration de caisses dans différents magasins, gestion de stock sur l'ensemble, par exemple. Donc, on va du site web à la communication, à la gestion au développement du logiciel. Donc de A à Z, vraiment une équipe qui accompagne. On essaie de faire en sorte que ce ne soit pas cloisonné, parce qu'on a souvent des problématiques de différents acteurs qui interviennent dans différentes entreprises qui ne sont pas forcément toujours connexes. Donc l'idée, c'est d'avoir un interlocuteur qui arrive à globaliser un petit peu la chaîne digitale sur l'entreprise. Génial, et s'adapter, donc tu t'adaptes à l'entreprise, en tout cas les produits s'adaptent à l'entreprise et ce n'est pas l'inverse, comme c'est bien souvent le cas. On travaille autant sur des grosses structures que des formations sur des entreprises individuelles aux besoins à ce niveau-là. C'est ça, donc tout type d'entrepreneur peut faire appel à Pixelry aujourd'hui. Exactement, on accompagne souvent des porteurs-projets. J'ai vu Jean-Charles tout à l'heure qui nous a accompagnés, qui a participé à nos formations récemment. Très bien. Ce qui permet de communiquer sur le digital comme il l'a souligné. En plein. Voilà. Très bien. Donc effectivement, là aujourd'hui, tu te trouves dans l'écosystème du Partech Sud, donc plus précisément dans le bâtiment Alpha. Est-ce que tu as des points forts à souligner justement à cette implantation-là depuis quelques années maintenant? Les points forts, c'est déjà de l'accompagnement. On discute souvent avec Jérôme déjà sur de l'actualité, ce qui se passe sur le marché, les évolutions. Donc ça, on reste connecté à de l'actualité avec des startups qui sont déjà implantées ici ou des entreprises diverses qui sont de passage souvent sur les événements que vous animez. Donc, ce qui nous permet de créer du lien avec les entreprises et se faire connaître et de faire connaître les entreprises de Technopole. Ça nous permet aussi d'avoir de la mobilité avec nos espaces de formation, puisqu'on fait souvent appel à vous pour des espaces de formation. On travaille en collaboration avec Chiap, que vous allez voir apparemment tout à l'heure, qu'on a déjà vu. sur d'autres formations. On travaille en collaboration, donc c'est souvent intéressant d'avoir des partenaires à côté sur lesquels on peut s'apporter mutuellement, que ce soit sous forme de conseils, de suivi d'actualité ou de partage de compétences des fois, ou de formateurs. C'est un endroit où on trouve aussi facilement des formateurs pour nous parce qu'on trouve des compétences qui sont intéressantes, donc ce qui nous permet de créer de nouveaux modules avec d'identification de nouveaux besoins également. Donc c'est des sources intéressantes
On est content d'être là. Très bien, donc un véritable lieu ressource. Et effectivement, tu Exactement. soulignes les synergies qui peuvent se créer au sein Toujours. du bâtiment avec et les moments de convivialité et les animations et les rencontres qu'on peut Exactement. être amené à organiser. Ce qui est important dans nos métiers. Très bien. Est-ce que du coup, tu aurais des actualités? Je sais que tu as parlé là, de digital. De Digitality, donc ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on l'a mis en place justement pour pouvoir avoir la chaîne qu'on nous demandait depuis pas mal de temps, c'est-à-dire de l'accompagnement sur du court terme pour pouvoir suivre nos élèves qui sont en formation sur du déploiement. Et c'est vrai que le Covid nous a pas mal aidé, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Il y a eu aussi au niveau de l'État beaucoup de communication, donc de sensibilisation à ça. On a eu le chèque numérique qui nous a pas mal appuyé, donc c'est vrai que c'est un outil qui est en plein essor en ce moment, et enfin une partie de notre activité qui est en plein développement. Encore ce matin, on a eu un de nos clients qui est venu en formation, qui nous a rappelé parce qu'on a communiqué un petit peu sur cette phase, et on est en train de voir avec lui pour déployer son site e-commerce parce qu'il a besoin de pouvoir continuer à travailler pendant les risques de période de confinement qu'on entend aujourd'hui. Donc il s'active rapidement pour faire son site. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actualité? On a fait pas mal de formations récemment pour accompagner les dirigeants. Parce qu'on a aussi beaucoup de formations qui sont dédiées à la prise en main des outils. Et on s'est rendu compte qu'on avait aussi des besoins au niveau des dirigeants pour avoir une vision de pilotage de développement d'entreprise sur le digital. Et l'idée, c'est d'intégrer les compétences au niveau des gérants qui n'ont pas forcément besoin de créer des sites web et de gérer des réseaux sociaux ou autres, mais de comprendre comment fonctionne le marché sur le digital, qui n'est pas toujours forcément une reproduction du marché physique. Et donc, on a déployé une série de petits modules parce que les dirigeants n'ont pas beaucoup de temps à nous accorder. Et donc, pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe dans leur entreprise pour certains, ou avoir une vision stratégique de ce marché-là qui ne fonctionne pas trop bien. Très bien, un véritable accompagnement. Donc, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que nous, en tout cas, on est séduits, donc que je sois auto-entrepreneuse, que je sois chef d'entreprise, et quelle que soit la taille, Pixel OIP aujourd'hui répondre à mes besoins. On accompagne aussi beaucoup le volet développement de ces métiers, des community managers, etc. Donc, des gens qui veulent en faire leur métier ou pousser dans certains secteurs. Donc, on forme autant des agences de com qui veulent monter en compétence sur certains secteurs que des gens qui veulent changer d'activité pour pouvoir répondre à cette problématique marché aujourd'hui. Donc, on va pouvoir les accompagner pour avoir une vision un peu plus globale et prise en main de ces outils pour en faire leur métier. On a pas mal de gens qui changent de vie en ce moment. Il y a beaucoup de reconversions, effectivement. Voilà, la reconversion professionnelle. Exactement. Et c'est vraiment bien de vous avoir sous la main, Pixel OIP. Donc, on transmettra vos coordonnées à tous ceux qui auront assisté, se seront inscrits à ce rendez-vous. Je te remercie, Jérôme. Est-ce qu'éventuellement tu aurais des questions ou des choses à voir avec Monsieur Vattier? Non, très bien, très belle présentation, merci beaucoup. Pour le coup, merci Boris pour cette présentation exhaustive. Le temps que du coup vous passiez au deuxième étage pour découvrir l'entreprise d'Eisa, je vous propose de découvrir un petit film d'une entreprise implantée aussi et incubée sur le parc Tech Sud d'Armatech, qui maintenant se déploie dans l'Ouest, qui est une entreprise qui a créé un module de végétalisation innovant qui est donc accompagné par la Technopole. Et je vais vous présenter un petit film puisque M. Dumortier n'est malheureusement pas avec nous cet après-midi. Il est en chantier aussi, une réunion importante de chantier. Il souhaitait vous partager ce petit écran. Une petite info à ce sujet d'ailleurs. Vous pourrez découvrir pour le coup lors des rencontres des innovations en bâti tropical et en éco-conception et numérique qui se dérouleront le 1er décembre prochain. Une rencontre donc toujours hybride où vous pourrez découvrir un certain nombre d'acteurs et de nombreux partenaires autour des innovations dans le domaine avec une présentation en live justement de cette solution. Je vais vous présenter une petite vidéo présentant du coup d'Armatech la solution dont je viens de vous présenter. Cette vidéo a été faite dans le cadre des nouveaux défis.
Embellir les villes et créer des poumons verts pour un avenir moins énergivore. C'est l'objectif de Benoît Dumortier, fondateur de la société Aquakarma et de la start-up Dharmatech. Son concept, des toitures végétalisées et des jardins verticaux sur les bâtiments qui permettent de réduire la facture énergétique, d'améliorer le confort thermique avec un impact environnemental réduit à son strict minimum. Direction Saint-Paul et la Possession pour découvrir ce concept Made in Réunion. C'est une œuvre végétale dans la plus pure tradition des jardins de Versailles du célèbre André Le Nôtre. Mais ici, aucun château environnant, nous sommes à la Possession et cette fresque naturelle s'apprécie depuis la cour de l'établissement. C'est la toiture de l'école Célimène, conçue et réalisée par Benoît Dumortier. Une œuvre qui n'est pas seulement esthétique, sa fonction première est de réguler le confort thermique du bâtiment. Ici, on parle d'un principe de climatisation naturelle des bâtiments, puisque les travaux du laboratoire Piment ont mis en évidence que notre procédé posé en toiture, on arrive à baisser la température du bâtiment de 7,5 degrés, qui est une valeur forte par rapport aux toitures terrasses végétalisées existantes, qui eux, isolaient à hauteur de 4 degrés environ. Donc on a presque doublé cette valeur en fait par ce nouveau procédé. Nos cibles, en fait, ce sont toutes les écoles de La Réunion, tous les EHPAD en priorité, de manière à vraiment apporter du bien-être en fait aux gens qui en ont le plus besoin. Parce que là, dans certaines classes à l'heure actuelle, les périodes les plus chaudes de l'année, on a parfois 32, 34 degrés dans certaines classes. Et ça, effectivement, on se met à leur place et c'est difficilement gérable pour. Donc voilà, il y a certaines urgences à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a contacté donc l'ensemble des mairies de manière à leur proposer notre produit, qui, du fait des tests qui ont été faits avec le laboratoire Piment, se trouve éligible donc, dans le cadre de la maîtrise de l'énergie par le programme FEDER 4.05 qui sert donc à la rénovation thermique des bâtiments publics. Un procédé original, breveté et déposé à l'international, développé ici dans les serres de l'entreprise Aquakarma à Saint-Gilles-Léo. Voilà, vous avez pu découvrir donc l'entreprise Dharmatech. Désolé pour ce petit arrêt, mais voilà, le reportage était un petit peu long. C'était l'objectif de vous présenter cette belle start-up qui est en plein développement avec des belles réalisations, comme vous avez pu le voir, sur notamment des établissements scolaires, mais aussi chez des privés, des particuliers, avec des déclinaisons qui sont importantes. Je vais passer la parole du coup à Gisèle, qui est montée au 2e étage voir l'entreprise Daiza et qui vous présentera donc cette entreprise en compagnie de Tafara. C'est à vous. Donc, sur le toit, j'allais dire le toit du bâtiment. Non, on est au 2e étage et je suis avec Tafara qui va nous présenter Daiza. Voilà, qu'est-ce que Daiza? Tu pourrais m'en dire plus? D'accord, donc bonjour à tous. Donc, moi, c'est Tafara, je suis directeur commercial du groupe DAM, dont appartient Daiza. Donc, nous sommes un centre de formation implanté à Mayotte et à La Réunion, donc au Technopole. On fait des formations dans les métiers de l'informatique et du numérique, dans les métiers de l'hygiène alimentaire, donc tout ce qui est donc informatique, numérique, tourisme, hôtellerie, restauration. On fait de la formation pour des adultes en partenariat avec la CCI, en partenariat avec d'autres clients comme les organismes paritaires, Acto et autres. On fait aussi des projets de mobilité internationale. Donc, on organise des projets d'échange dans le cadre du programme Erasmus+. Donc, c'est une des actions qu'on va mettre en place ici à La Réunion prochainement, où on va prendre des jeunes qu'on va former ici pour envoyer faire des stages de 6 mois à Londres, à Malte, en Pologne, dans les secteurs où les jeunes ont des projets professionnels. Tu nous as dévoilé tes actualités tout de suite. C'est l'actualité, c'est l'objectif. C'est l'actualité. D'accord, très bien. Et du coup, donc, le groupe DAM, c'est ça, est à la base implanté à Mayotte, c'est ça? Donc, on a commencé, les associés intervenaient pour la CCI Réunion à l'époque. Après, il y en a un qui était sur Mayotte, donc ils se sont associés, ils ont créé le bureau d'études à Mayotte et le centre de formation avec des interventions mutuelles entre le Mayotte et la Réunion. Et aujourd'hui, on compte 35 salariés sur l'ensemble du groupe et on fait ces formations-là. Donc, on intervient dans l'informatique et numérique, tourisme, hôtellerie et restauration, dans la formation pour adultes et l'insertion, dans les métiers de l'automobile. Et aujourd'hui, on veut travailler avec les entreprises à La Réunion sur des métiers de niche, comme tout ce qui est informatique, réseau et télécom, sur des sujets où il y a des vrais besoins et essayer créer les métiers, se positionner sur les métiers de demain. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses à faire, effectivement, au vu de la situation actuelle. Là, vous proposez toutes ces formations-là. On est vraiment sur du cas par cas. Vous recevez des personnes en
individuel, vous accueillez des entrepreneurs. Quelle est votre cible aujourd'hui en fait? Donc aujourd'hui, on accueille il y a les demandeurs d'emploi, en partenariat avec les Pôle emploi et autres. On travaille aussi avec les collectivités de plus en plus qui portent des projets de formation et d'insertion. On travaille aussi sur les personnes qui sont salariées, qui sont en emploi, qui veulent améliorer et adapter leurs compétences par rapport aux besoins et l'évolution des différents métiers. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là. On veut accompagner aussi sur la partie création d'entreprise. Donc c'est des choses qu'on fait déjà sur le territoire. Travailler sur les jeunes qui ont un projet de création d'entreprise, c'est quoi un business plan, comment définir son prix de vente, comment on répond à un appel d'offres, comment on vend son produit tout simplement au quotidien. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on s'inscrit. On essaye de s'adapter aux besoins du territoire. C'est pas on vient avec un catalogue et on le vend comme ça se vendrait ailleurs. C'est vraiment recenser les besoins du territoire. Pour cela, on s'appuie sur les documents stratégiques du territoire. Donc, on a le programme opérationnel, on a le SAR, on a tous ces éléments-là, on essaie de les analyser. Et à partir de ce qui ressort et de ce qu'on sait faire, c'est surtout ça, on ne va pas à l'aventure, on regarde par rapport à ce qu'on sait faire, proposer des choses innovantes. D'accord, très bien. Donc oui, effectivement, ça fait envie, ça donne envie de découvrir un petit peu plus. Est-ce que, du coup, vous avez un site, c'est ça, où on peut consulter votre catalogue de formation, c'est ça? Oui, donc on a le site daisa/groupedam.fr. On est en train de finaliser le nouveau site. Ah, c'est une actualité encore. On essaie d'innover, on est dans le numérique, donc on ne peut pas être en retard, on essaie de s'adapter. On lance nos formations, on lance une plateforme e-learning qui sera bientôt opérationnelle pour que le jeune puisse, malgré la situation Covid, puisse continuer à suivre les formations à distance. Donc, ce qu'on fait déjà à l'heure actuelle, et c'est vraiment dans ce sens-là, c'est de s'adapter aux besoins et à l'évolution du marché de la formation, mais aussi du marché de l'emploi et de la réalité avec la crise Covid que nous connaissons actuellement. Exactement, on sent bien qu'il y a un recul, une vision et cette capacité à venir en complément et accompagner tous les demandeurs d'emploi, les entrepreneurs également, les porteurs de projets, les étudiants. Et tout ça, en fait, ça permet de vous mettre en avant. En parlant du site, vous êtes ici depuis quelques mois maintenant, c'est ça? Plusieurs mois. Plusieurs mois, oui. Depuis mars 2019. Ah, bah oui, depuis mars 2019, et on travaille en partenariat avec quelques acteurs qui sont ici aussi. Oui. On a Pixel qui sont en bas, on a le Cercle du Savoir, l'Académie des Savoirs, avec qui on collabore ici à Mayotte, mais aussi à La Réunion. Du moins à La Réunion, mais aussi à Mayotte. Donc, on essaie vraiment d'avoir un réseau de partenaires dans ce sens-là. D'accord, donc c'est propice vraiment à la synergie, aux échanges. Une fois de plus, c'est les mêmes termes qui reviennent. Le fait d'être sur le parc TechSud aujourd'hui vous apporte un soutien et un élan. Oui. En termes de géolocalisation, donc dès qu'on se présente et qu'on dit qu'on est Technopole, on est déjà regardé différemment. Vous êtes dans l'innovation, on apporte des choses nouvelles, donc ça donne un élan et c'est plus facile. On est géolocalisé très rapidement. On n'a pas besoin de donner une adresse, on dit on est TechSud. C'est tout de suite, on sait où c'est et tout le monde sait pourquoi et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Écoute, merci. Est-ce que Jérôme, tu as des questions dans le chat? Pour l'instant, merci beaucoup pour cet entretien très enrichissant et actualisé pour le coup. Merci beaucoup Tafara et très bonne journée à toi. Merci. Merci. Du coup, on va reprendre la main en studio pour vous présenter une entreprise qui est du coup domiciliée à la Technopole et qui est une entrepreneuse à multiples facettes qui a aussi développé un projet incubé depuis maintenant 1 an à la Technopole et lauréate du dernier concours création d'entreprises innovantes. Je veux bien parler de l'entreprise Rebondir et le projet incubé JobWhy porté par Madame Ingrid Diolo qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Est-ce que c'est à toi du coup Ingrid, si tu peux nous parler un petit peu plus précisément de Rebondir qui est ta première entreprise? Tout à fait. Alors Rebondir est un organisme de formation qui intervient dans des champs divers comme la préparation au concours administratif, l'orthographe, beaucoup, les écrits professionnels, mais aussi des ressources humaines, de la communication, voilà, et ensuite en fonction aussi des demandes de mes clients. Tout à fait. Est-ce que par rapport à ça, tu peux me parler un peu de ton parcours et tes liens avec le bâtiment Alpha, je crois qu'ils ont commencé même avant le concours de création d'entreprises innovantes. Du coup, à quoi te sert Alpha dans tes activités? Et puis, comment cette activité t'a permis de pivoter aussi vers ce projet JobWhy qui a été connu et qui a intégré l'incubateur l'année dernière?
Alors, en effet, je suis arrivée à la Technopole, à la TechSud, dans le bâtiment Alpha avec Rebondir, donc notamment pour louer des salles pour mes rendez-vous professionnels ou pour des formations. Puis je me suis fait domicilier, comme ça, voilà, c'est mon siège social en fait. Le bâtiment Alpha est mon siège social. Et en effet, après, Jobway a été incubé et donc je suis accompagnée par toi très dignement à la Technopole. Tu peux nous dire un petit mot rapide de Jobway? C'est quoi le Jobway? Quel est l'impact visé par Jobway? Alors, un impact sociétal d'accompagnement à la recherche d'emploi, donc pour des chercheurs d'emploi de 16 à 25 ans qui sont à la recherche d'un emploi, d'un travail, le premier, parfois pas. Et donc, c'est une méthode que j'ai créée en reprenant mes études lors de mon master d'ingénierie de formation. Et donc, c'est une méthode que j'ai modélisée et qui se dispense de façon holistique et hybride, c'est-à-dire aussi bien par du numérique, on est en train d'essayer de développer un jeu digital, et puis par du présentiel également, sous forme d'atelier. D'accord, très bien. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a des petites nouveautés, des actualités en cours sur ce projet qui sont bien sûr divulgables et sans trahir la confidentialité inhérente à un projet innovant? Non, bien sûr. Donc, une étude scientifique, une deuxième étude scientifique a démarré maintenant depuis quelques mois. Donc, on est en train de recueillir un petit peu des données sur l'accompagnement par les conseillers en insertion professionnelle. La deuxième phase, ce sera d'aller voir du côté de la cible, donc les jeunes de 16 à 25 ans. On est en plein développement du jeu digital avec un prestataire qui fait des serious games entre autres, mais aussi des jeux vidéo. Et donc voilà, tout ça, ça va un petit peu de concert et on essaye de développer tout ça tranquillement. Eh bien, super, merci beaucoup pour cet entretien, Jérôme. un plaisir. Puis voilà, vous pourrez la rencontrer de manière régulière sur le bâtiment, puisque c'est une utilisatrice assidue des espaces. Voilà, merci beaucoup. Ingrid, du coup, je vais laisser la parole à nos collègues du tournage, donc Gisèle et Pierre, qui vont interviewer un autre acteur, au revoir Ingrid, un autre acteur historique d'Alphatech pour le coup. Je parle bien sûr d'Initiative Réunion qui sont implantées sur Alphatech depuis la création d'Alphatech et apportent, comme l'a précisé Gisèle, des compétences et des dispositifs importants sur l'accompagnement à la création d'entreprises innovantes, notamment en termes de financement, et qui sont complémentaires aux dispositifs technopolitains et aux autres acteurs qui viennent de manière régulière sur des thématiques juridiques, économiques, sociales, tout type de thématiques, compléter ce parcours entrepreneurial. C'est à toi, Gisèle. Merci Jérôme. Alors effectivement, avant de retrouver l'équipe d'Initiative Réunion, je vous fais découvrir l'Hub Innovation des espaces technopolitains. Hub Innovation qui peut être mise à disposition à l'heure, la demi-journée, la journée ou de manière beaucoup plus longue où vous pouvez venir travailler en open space, tout simplement. On rejoint donc Madame Bruno d'Initiative Réunion. Vous me suivez? Bonjour. Alors, bienvenue chez vous. Bonjour, bonjour Anne. Donc, tu es qui? Vas-y, présente-toi. Alors, je suis chargée de mission au sein de l'Initiative Réunion. Initiative Réunion est une association loi 1901 et elle accompagne les futurs chefs d'entreprise ou les chefs d'entreprise à financer leurs projets de création, de reprise ou de développement d'entreprise. Voilà, par l'intermédiaire d'un prêt d'honneur pour renforcer ses fonds propres, pour financer du matériel, de la trésorerie, pour l'aider à commencer ou à développer son entreprise dans de bonnes conditions. D'accord, très bien. Donc là aussi également, vous êtes dans les locaux de la Technopole de la Réunion depuis maintenant quelques temps. Depuis le début, 2018, donc on est deux chargés de mission sur la zone sud. Effectivement, on bénéficie donc de bureaux individuels. Les porteurs de projets prennent rendez-vous, on les reçoit de manière individuelle. Et après, on a aussi l'avantage de pouvoir organiser nos comités d'agrément une fois par mois dans une salle de réunion mise à disposition par la Technopole.
D'accord, donc on est vraiment sur un écosystème qui est propice à votre développement et aux échanges. Voilà, après aussi l'avantage c'est que du coup la Technopole travaillant avec des porteurs de projets sur l'innovation, c'est vrai que nous aussi on a un produit, un trait d'honneur adapté aussi à ces projets-là et donc les liens se font de manière plus facile avec ces porteurs de projets. Chaque année on reçoit je dirais entre 2 et 3 dossiers innovants directement accompagnés par la Technopole, sortis de l'incubateur par exemple, pour nous prendre relais sur la demande de financement. D'accord, donc on peut parler de complémentarité, de tuilage, c'est ça? Oui, voilà. En plus, Jérôme fait partie des comités d'agrément, donc il a aussi un avis technique, réglementaire, le côté innovant aussi qui vient compléter notre analyse. Et donc, effectivement, les liens sont beaucoup plus faciles à faire entre les porteurs de projets de la Technopole ou les chefs d'entreprise hébergés à la Technopole et nous, notre portefeuille de porteurs de projets. D'accord. Tu aurais des chiffres un petit peu à nous donner? Donc voilà, entre 2 et 3 projets innovants chaque année. Est-ce que je peux les nommer? Je ne sais pas, on va les biper sinon. Donc il y a par exemple cette année, donc l'an dernier, il y a eu par exemple EcoHome. Cette année, il y a eu Zone Data, par exemple. Donc, voilà, c'est des chefs d'entreprise qui ont eu à un moment donné besoin d'un coup de pouce financier pour lancer au moins la première étape de leur projet. D'accord. Voilà. Et après, on reçoit entre 4 et 6 dossiers entre 4 et 6 dossiers par mois sur chaque comité. D'accord. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal d'activités. Oui. Actuellement, avec la situation du Covid, est-ce que tu as remarqué une différence, un accroissement d'activité, de demande? Alors, c'est vrai qu'il y a eu un temps un peu calme pendant la période du confinement, où on était plutôt en stand-by au niveau des nouvelles créations et on était là plutôt sur l'accompagnement des entreprises qui étaient déjà en activité. Et depuis le déconfinement, il y a eu un renouvellement de dossiers. Après, c'est vrai qu'on sent bien que les porteurs de projets, ils n'arrivent plus à se projeter sur du si long terme. Donc, on est plutôt sur du court terme en termes de visibilité. Et puis aussi avec des projets adaptés, avec par exemple beaucoup plus de besoins sur la digitalisation, sur un site internet rapidement mis en place. Voilà, ça c'est les nouveautés par exemple sur certains projets. Mais après, il y a toujours un besoin, soit en termes d'artisanat, de commerce ou de prestations de services. Il y a toujours un peu de tous les projets. D'accord, très bien. En dehors des espaces de la Technopole de La Réunion, est-ce qu'on peut vous retrouver pour des permanences Alors, c'est vrai qu'on a pas mal de... Donc, le siège historique est à Saint-Paul et donc effectivement on essaye d'être présent sur tout le territoire. Donc on a une antenne avec un chargé de mission référent sur l'Est, sur le Nord, sur l'Ouest. Nous, on est sur le sud. Et ensuite, c'est vrai qu'on a des partenariats avec, par exemple, la Cité des métiers à Saint-Pierre où on alterne les permanences. On est aussi à la Fabrique à entreprendre au port. La BGE aussi sur Saint-Denis. Donc voilà, on essaye d'être au plus proche non seulement des porteurs de projets, mais des partenaires qui pourraient nous solliciter pour échanger sur les dossiers. Très bien, je pense que c'était clair, effectivement. Est-ce qu'il y a des actualités, des choses que vous souhaitez nous annoncer? La semaine prochaine, il y a la semaine de l'entrepreneuriat justement à la Cité des métiers avec des ateliers animés par les partenaires, avec des permanences. Donc ça c'est assez récent, c'est la semaine prochaine. Après, il y a eu le département qui a organisé le challenge des créateurs, par exemple, sur lequel on avait été mobilisés. Donc c'est à suivre aussi la finale d'ici la fin de l'année. Nous, en interne, là, pour l'instant, sur la fin de l'année, on n'a pas prévu d'événements. Mais voilà. Et après, effectivement, vous venez avec grand plaisir sur les DTech Day qu'on organise dans le Nord, récemment dans le Nord. Récemment, Sébastien y était là mardi. Voilà. Le lien a été fait aussi sur la Tech Est. Entre le chargé de mission d'Initiative Réunion et le chargé de mission de Technopole sur la Tech Est. Super. Que demander de mieux? What else? Très bien. Donc, toutes les infos, elles peuvent être retrouvées sur notre site internet, initiativeréunion.fr. On a aussi une page Facebook. Et puis, dans tous les cas, s'il y a des échanges
à faire, ben, on peut passer par le siège de Technopole. Bien sûr, on vous recevra et vous répondra avec plaisir pour tous ceux qui souhaitent rencontrer donc Madame Bruno et Monsieur Élyséon. Voilà. Je te remercie. Bon après-midi à vous. Bonne fin d'après-midi. Et nous, on va aller Aurane. voir dans les bureaux qu'est-ce qui se passe. Jérôme, est-ce que tu as des questions éventuellement pour Aurane? Eh ben, écoute, j'ai pas de questions. On était en attente de Jean-François Pichonnière aussi qui devait nous rejoindre. Il va nous rejoindre un petit peu plus tardivement. Je te laisse faire un petit tour, présenter un peu les espaces éventuellement et nous rejoindre. Alors, en attendant, je voulais vous présenter rapidement. Il y a nombreux d'entre vous qui connaissent l'entreprise, mais une des entreprises, désolé, c'est le problème de live, un hélico du CHU qui est passé. Mais une entreprise du coup qui est domiciliée aussi et qui a été accompagnée par la Technopole, qui s'appelle Praxi, plus connue sous le nom de Sarah 112. Alors avec les feux actuellement en cours au Maïdo, puisque le porteur de projet aussi sapeur-pompier, du coup il a été mobilisé, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui, il s'en excuse. Je voulais juste vous en parler et vous présenter rapidement quelques éléments de ce projet qui est un très beau projet qui a permis de donner naissance à cette entreprise qui s'appelle Praxi. Ce projet, donc, il vise à développer des solutions dans le domaine de l'innovation et le secourisme et faire en sorte, par rapport à d'autres solutions qui existent actuellement, qu'un centre de secourisme puisse prendre la main totalement sur votre téléphone et faire que tout acteur puisse devenir acteur du secourisme et intervenir en cas d'incident. Pour le coup, les nombreuses applications ont été développées ces dernières années, Sauve Life par exemple, mais toutes ces applications ne permettent pas à des personnes qui ne sont pas formées, 80% de la population au niveau national et local, d'interagir. Et surtout, même si ces personnes sont formées, elles n'ont souvent pas remis à jour leur formation et n'ont pas forcément la capacité, avec des situations de stress, d'agir. L'objectif était donc de développer une solution portée par M. Romain Pagès, que vous voyez là, qui est, comme vous le voyez aussi, un peu l'historique de la formation avec les problématiques de Sarah 112 initiale, d'avoir une solution qui soit vraiment ergonomique, simple et qui permette, avec une prise en main, à ce que tout acteur puisse réaliser un massage cardiaque, intervenir avant l'arrivée des secours, ce qui ne se fait pas actuellement. Donc, c'est une solution unique qui permet à distance d'avoir, lorsqu'un appel est lancé sur l'application, des opérateurs qui permettent à l'intervenant de filmer la scène et le back-office, par le biais donc, du centre de secours, envoie des vidéos très simples de répétition qui permettent à l'acteur, à l'intervenant, de répéter un mouvement, de pouvoir agir sur la scène et de pouvoir synchroniser aussi un certain nombre d'interventions avec les différents intervenants. Tout est intuitif et facile et du coup, il a déjà développé cette application. Vous avez dû l'entendre parler dans le cadre du Grand Raid avec de nombreuses interventions qui ont eu lieu lors du Grand Raid l'année dernière. Ça a été plus de 4000 téléchargements. Ça a permis de déclencher, puisqu'il y a plusieurs fonctionnalités, la géolocalisation, le pilotage des secours. Ça a permis de déclencher des interventions, notamment d'hélicoptères sur des endroits isolés. Voilà, donc j'espère que M. Pagès, qui est actuellement en cours d'intervention, pourra nous en parler de manière plus précise la prochaine fois, avec une application aussi qui a remporté le Grand Prix Maïf au niveau national et qui a actuellement un développement important en cours, aussi bien avec la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les brigades de Genève notamment, l'hôpital de Genève, pardon, avec des acteurs au niveau international, pour faire que à Genève, oui, tout à fait, et faire que cette application puisse sauver des vies et être active et essentielle. Je vais parler tout à l'heure, pour finir, sur la présentation de Sarah 112. Vous avez compris, bien sûr, qu'une des déclinaisons de Sarah 112, c'est le Sarah Event. Ça permet aussi à des organisateurs d'événements de pouvoir synchroniser les secours, faire en sorte d'intervenir au plus vite et que tous les acteurs dans un événement sportif qui peut être du coup difficile à cadrer, comme un grand raid, un trail ou autre, faire en sorte que tout le monde puisse intervenir le temps que les postes de secours puissent s'organiser. En parlant d'événements, du coup, ça fait une bonne transition avec un acteur implanté au sein du bâtiment Alpha et domicilié. Je parle ici de l'entreprise Euphoria Event avec monsieur du coup Oswald Offrand qui nous fait le plaisir d'être avec nous, qui va nous parler de ses activités. Donc Euphoria Event, qui forcément, le nom l'indique,
opère dans le domaine de l'événementiel et notamment des événements innovants, mais pas que, avec des développements de supports digitaux et papier. Tu peux nous parler de tes activités, s'il te plaît? Bonjour, donc Euphoria Event a été créé il y a 2 ans maintenant. Ça fait 1 an que je suis domicilié à la Technopole. Donc, je crée divers événements. Ça va du savoir-faire local, mais des buts bien précis, avec des événements aussi que j'ai en tête, que je copie pas vraiment sur demande. C'est vraiment des choses innovantes. Et là, le dernier que j'ai sorti, ça fait la semaine dernière, un magazine qui s'appelle Job le mois. Oui. Donc, ça regroupe tous les secteurs d'activité, tous les chefs d'entreprise. C'est-à-dire, soit les demandeurs d'emploi, chefs d'entreprise, agences de formation, les banques, l'université, que j'ai pris contact avec l'université. Voilà. En fait, c'est créer un nouveau réseau. Donc, la particularité de ce magazine, c'est que les entreprises font leur publicité, se vendent. Si elles veulent parler de chiffres, en même temps, elles parlent de chiffres, elles parlent de leur activité. Dedans, on va trouver aussi des CV de vrais candidats, version en papier, et des articles de loi. Beaucoup d'articles de loi, en fait. C'est vraiment utile pour tout le monde, pour trouver des informations. D'accord. Donc, aussi bien pour les recruteurs que les chercheurs. Et donc, un magazine qui fait la jonction entre les deux. Qu'est-ce qui se différencie des magazines actuellement qui existent et quelle est l'approche que tu as utilisée pour le construire? Alors, quand j'ai pensé à ce magazine, c'était par rapport au confinement du mois de mars. Oui. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens, forcément, il y aura un pic, on voudra du travail. Donc, je me suis dit, je regardais, est-ce que ce genre de mon concept, en fait, existait? D'après mes recherches, j'ai pas vu du tout. Donc, je me suis dit non. Donc, je me suis dit, là, je mets en avant vraiment tout le monde, c'est-à-dire réunir vraiment les lois, les choses utiles pour que tout le monde prenne des informations. Donc, sur le site internet, aussi, la particularité, c'est que je fais aussi des CV vidéo de personnes. Tu peux nous donner le lien du site? Oui, donc c'est www.job-le-moi.re. Très bien. Donc, sur le site, vous pouvez voir des CV des personnes en vidéo et après, vous pouvez aussi le télécharger. J'ai aussi une rubrique qui va sortir dans quelques temps, le temps de faire les montages vidéo. Ça s'appellera Créole Business aussi. Et là, on parle aussi des entreprises locales. D'accord. Et je vois du coup sur ton masque Napi, qui est aussi un événement que tu as monté aussi, si tu peux nous en parler. Alors, Miss Napi, donc, je l'ai créé l'année dernière, ça avait très bien marché. Alors, qu'est-ce que c'est que Miss Napi? C'est la Catherine, la femme de la Réunion, avec sa touffe de cheveux, sans le défrisage. C'est vraiment ça s'accepter comme elle est, telle qu'elle est, tout naturel. Le seul critère, c'est que, il faut être une femme, c'est logique, être majeure, habiter à la Réunion et avoir vraiment les cheveux naturels. Elles peuvent être grandes, petites, tatouées. Ça, on ne regarde pas ça. On regarde vraiment la touffe de cheveux. D'accord. Donc, vraiment dans l'événementiel, avec plusieurs événements. Tu avais un événement notamment que tu avais monté avec. Et malheureusement, les circonstances ont fait que ça n'a pas pu évoluer. Un événement autour des acteurs de l'IA et donc de l'intelligence artificielle, mettre en valeur ces acteurs-là. C'est pas mal de projets que monsieur Offrand a dans le tiroir et qui malheureusement ont été fortement impactés par la crise. Comment tu vois la situation? Parce que c'est un secteur qui est un des plus, voire le plus impacté. La Réunion est un petit peu moins impactée, même si fortement, quand même, avec l'annulation de plusieurs événements majeurs que tu devais produire. Comment tu te positionnes par rapport à ça? C'est très difficile à dire. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Je sais pas. On garde espoir, on reste positif, hein, ça c'est sûr. Ça, je ne lâche pas l'affaire, mais c'est difficile vraiment de prévoir ce genre d'événements. Parce que si on prend l'exemple du salon de l'IA qu'on voulait faire, on l'avait prévu depuis 1 an et demi déjà, avant de le lancer, qui aurait dû se lancer cette année. D'accord. Voilà, au début d'année. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, ouais, ce manque de perspective est vraiment marquant aussi pour l'activité. C'est pour ça que tu as pu basculer un peu sur Job le mois et faire un peu le relais. Donc, en espérant que la situation s'améliore. Du coup, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, vous trouverez toutes les informations aussi sur l'entreprise par le biais des newsletters et des différentes informations qui sont passées par les réseaux. Et en cela, je salue aussi toute l'équipe technopolitaine qui est présente sur la plateforme, notamment Julie Coucan qui est en charge de la communication et de l'animation à la Technopole avec
en relation avec aussi Gisèle et Julie, donc que tout le monde connaît maintenant, qui s'occupe justement des newsletters, de la communication et de faire le relais. Donc, vous trouverez toutes les personnes et les différents intervenants, vous trouverez sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, par le biais des vidéos de la chaîne YouTube. Bref, tous les supports, vous pourrez trouver leurs contacts, les actualités, les infos. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Ozan. À très bientôt, du coup. Je te passe la main, du coup, à Gisèle pour clôturer cette première édition digitale des Alpha Day. À toi, Gisèle. Alors, effectivement, je vais clôturer et en très bonne compagnie. Je suis avec Manu de Yakavan. Bonjour. Nous, nouvellement domiciliés. C'est ça. Qu'on a eu l'honneur d'avoir chez nous. Et par contre, il n'a pas rempli le contrat. Il était censé venir avec un van. C'est ça. Donc, je suis déçue. Et je vais revoir ton abonnement. Voilà. Alors, du coup, Yakavan, on ne voit pas du tout ce que c'est. Est-ce que tu peux tout nous dire? Alors, tout vous dire. Yakavan, c'est une entreprise de location de vannes aménagées qui vous permettra tout simplement de faire le tour de l'île de la Réunion de la manière la plus libre et autonome possible. C'est bien résumé? Ah, ben là, c'est très résumé, oui. Pourquoi la Réunion, du coup? Quelle question? Pourquoi la Réunion? C'est une histoire de famille, parce que du coup, moi, je suis associé avec Franck, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Voilà, l'île de la Réunion, c'était une île qui nous attirait tous les deux. On y a tous les deux passé des vacances. La femme de Franck y a passé 6 ans, elle a vécu sur l'île, donc c'était plus facile pour nous de s'intégrer sur cette île. Après, on trouvait que l'île se prêtait vraiment bien à l'intégration de vannes, des confrères le font déjà. Nous, ce qu'on veut proposer en plus, c'est la création de road trip sur mesure en fonction de vos centres d'intérêt. Donc, on veut aller un petit peu plus loin et vraiment accompagner les gens à découvrir au mieux cette île. D'accord, très bien. J'ai cru comprendre que ce n'était pas toi qui avais décidé la domiciliation chez nous. C'est ça? Non, bon, je ne suis pour rien. Ouais. Donc, il faudra remercier Franck. Et du coup, quand tu es arrivé, donc la première fois que je t'ai rencontré, c'est effectivement pour récupérer ton courrier. Comment tu as perçu les locaux, la technopole, nos services? Alors déjà, on peut dire que j'ai été très très mal accueilli, tout de suite avec un sourire et de la bonne humeur. Donc ça déjà, ça donne envie de revenir. Après, les locaux, il n'y a rien à dire, vraiment bien entretenus, propres, accueillants. On essaie. Voilà, ça donne envie de venir. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui parce que du coup, je ne connaissais pas. J'ai envie de rencontrer 2-3 personnes dans ce qu'on a pu voir aujourd'hui pour le business, mais aussi peut-être pour développer des choses différemment. Et puis voilà. D'accord, on parle vraiment de synergie. Tu fais peut-être référence au digital, à une complémentarité? Le digital, il y a aussi l'esprit éco qui m'a interpellé, peut-être pour nous créer un bureau. Pour l'instant, on n'a pas. On bosse depuis notre domicile. D'accord. Donc voilà, il y a des choses qui m'intéressent, à voir si on peut les développer. D'accord. Très bien. Et ben voilà, donc Yakavan, nouvellement domicilié chez nous. C'est ça. Et bienvenue encore pour de longues années. Merci à vous. Voilà, mais écoute, je pense qu'on peut voir ensemble s'il y a encore éventuellement des retardataires qui seraient pas loin. Jérôme, est-ce que du coup… Alors, on va peut-être faire un petit tour ensemble dans la salle 9, s'il y a encore des gens qui sont arrivés. En tout cas, je pense que déjà l'après-midi, merci à tous ceux qui ont participé, c'était très riche en intervention, avec des choses que moi-même j'ai appris en termes d'actualité. On va aller juste refaire un petit check au niveau de la salle 9. Je pense que pour le coup, tout le monde est intervenu. Et oui, ils sont déjà intervenus. Donc voilà, on va vous saluer ici. Je pense qu'on a fait le tour de l'après-midi. Merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question, tout besoin. L'équipe de la Technopole se tient à votre disposition. Ici, vous pourrez nous rencontrer de 8h à 17h quasiment tous les jours de la semaine. Donc voilà, on vous souhaite une très bonne après-midi. Et encore merci d'avoir participé. Merci à tous les intervenants d'avoir donné de leur temps dans une fin d'année qui est déjà chargée. À très bientôt. Au revoir.